Christmas, a time for miracles, wishing to find a remedy, hoping for better days to come. Memories of flickering shadows, cold nights, hearing the wind blows the snowflakes, reminds me of something gone. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de pré-Noël. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un moment de partage sur le thème de Christmas. Alors j'avais dans l'idée pour cette année de décorer deux petites maisons pour faire les calendriers de l'Avent. Alors pourquoi deux petites maisonnettes? Parce que je voulais en faire un pour mes enfants, pour chez eux, et puis un pour chez moi. Voilà. Donc bon, déjà avant de commencer, alors je me présente pour les personnes qui débarquent sur la chaîne. Bienvenue sur cette chaîne donc qui s'appelle Simone et Ginette. Moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Instagram, Ravelry, et puis aussi le petit blog simoneetginette.fr. Je suis passionnée de tricot et puis de tout ce qui est loisirs créatifs. Ça peut être de la broderie, ça peut être de la couture, ça peut être... la couture c'est cousette. Aussi, je suis assez cyclique, donc il y a des moments où je suis plutôt tricot ou plutôt cousette. Mais le tricot, c'est vrai que c'est quand même la base de mon alimentation manuelle, on va dire, puisque tous les jours, il faut que je tricote au moins 2-3 rangs chaque jour. Voilà, ça fait partie de mon quotidien. Là, cette année, j'avais vraiment dans l'idée de préparer une petite maisonnette. Alors donc, comme je vous disais, j'ai deux modèles. Parce que en fait l'histoire à la base c'est ça, c'est que je voulais vraiment un modèle spécifique que j'avais repéré, je sais pas, genre j'ai dû plancher sur le dossier à partir du mois de juillet, j'étais pas en retard. Et j'ai eu le coup de foudre pour la maisonnette de chez Cultura. La voici, la voilà. Alors moi je la trouve absolument magnifique, elle a une taille, bon c'est quand même un peu encombrant, mais c'est une des plus petites on va dire. Et aussi, bon je vous la ferai voir après un petit peu mieux, en fait non on va le faire maintenant. Voilà, on a hop, les deux ici, les deux petites portes là qui se relèvent. Après sinon, bah voilà, il y a de quoi faire, les 24 petits tiroirs pour le calendrier d'avant. Et comme celle-ci justement elle était en rupture parce que forcément c'était pas la bonne saison, j'ai commencé à potasser le dossier et à regarder ce que je pouvais trouver à côté. Et j'ai eu le coup de foudre sur celle-ci. Donc ça c'est sur le site de Hobby, H-O-2-B-Y. Et là, moi, celle-ci, j'ai vraiment eu le coup de foudre aussi parce que je la trouve pas trop épaisse. Et puis, voilà, je la trouvais jolie. Elle a vraiment un petit style un peu chalet suisse, assez typique hiver. Alors, je me suis dit que j'ai attendu un petit peu et je me suis dit que j'allais partir sur celle-ci. Donc je l'ai commandé et je l'ai reçu et j'étais super contente parce qu'en fait je trouve que la qualité est quand même très bien. Et entre-temps, je guettais parce qu'en fait j'avais mis un rappel sur le site de Cultura et quand ils ont reçu, j'ai reçu le message comme quoi ils avaient du stock. Donc forcément j'étais très contente. Alors comme ça je me suis dit au moins il y aura une maisonnette pour les enfants et une pour moi parce que bon les enfants eux ils ont pas trop le temps de la décorer. Alors j'ai fait je l'ai fait pour eux.
And here's and my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand, you and me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and sunshine is Donc je vais donc vous avez vu en fait déjà toute la partie préparation avec la peinture, le petit ponçage. J'ai utilisé une bombe en fait parce que j'ai commencé à vouloir le faire à la main, enfin au pinceau, et puis je me suis rendu compte que ça allait vraiment être une galère. Et j'avais vraiment dans l'idée de cette couleur un peu béton, Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais j'avais pas envie de couleur bois. J'avais plus envie de couleur béton. Je pense que pour chez moi, c'est plus approprié que la couleur bois, ça n'aurait pas convenu. Voilà. Alors maintenant,
que le gros effet de la peinture. Alors vraiment préparez bien l'endroit, couvrez bien tout. Moi j'ai fait une ou deux petites bêtises sur un, mais pourtant j'avais mis un carton pour bien protéger. Alors on a la petite zone qui est ici et qui veut venir nous faire un petit coucou. Tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? On est allé faire le sport déjà ce matin. Hein? Donc elle va décorer avec nous. Alors oui, je vous disais, préparez bien votre place. Et puis surtout aussi un autre détail, c'est faites ça dans une pièce bien aérée, bien ventilée, et aussi que vous pouvez bien fermer-la avant. Moi j'ai fait un peu l'erreur, c'est que en fait, en tout cas c'est cette marque là. Après si vous avez une autre marque, moi j'ai trouvé ça chez Rougier et Clé. Je suis pas spécialiste des peintures bombes. Je sais que ça ils font beaucoup urban pour les décorations dans les rues, les choses comme ça. Bon, moi j'ai pris ça, mais en fait ça sent très fort, donc attention, parce que moi je me suis j'ai été un petit peu dérangée par l'odeur. J'avais pas prévu le coup, donc c'est pour ça je vous le dis. Après peut-être vous pouvez trouver de la peinture en bombe ou qui n'ait pas d'odeur, et dans ce cas là ça sera mieux. Alors ce que je vous propose, eh bien c'est de faire la décoration ensemble. Je vais filmer ça, puis ça va être un peu à l'avenant, parce que j'ai pas vraiment fait j'ai pas de plan sur la comète. Je sais pas pourquoi, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines depuis que j'ai fait les colorations. J'avance pas. Je voulais l'enregistrer depuis un moment, mais j'arrive pas parce que je sais pas pourquoi je me suis bloquée. J'ai pas de plan d'attaque bien précis, et du coup je sais pas. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer, je vais vous faire voir un petit peu le matériel que j'ai glané et que j'ai regroupé, parce que c'est ce que j'ai fait là depuis 3 semaines à peu près. À chaque fois que je trouve des petites choses sympas, je les prends, et puis pour pouvoir décorer ça au moment. Donc voilà, je vais filmer en même temps, et puis on va passer un petit moment ensemble sympa pour décorer ces deux petites maisonnettes. On y va, c'est parti. Voilà, alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai récupéré pour faire la décoration. Alors déjà, j'ai pris, alors déjà ça je l'avais déjà, mais tout ce qui est un petit peu adhésif, de l'adhésif double face par exemple, ça peut nous servir. Ça non, mais ça oui, ça aussi par exemple. Voilà, donc ça déjà je me suis mis de côté. Bon, évidemment, comme je vous disais, de la peinture, parce que ça, pour peindre vos... Après, j'ai mis une soucoupe de gesso, vous avez vu dans le clip au niveau du bricolage. Et puis, alors, ce que j'ai mis de côté, ce sont des petites guirlandes lumineuses avec des piles. Ça, c'est fondamental, il en faut, hein, il en faut partout, parce que pour les fêtes de Noël, c'est génial. Voilà. Ensuite, bon, j'ai un petit masking tape, ça on n'en aura pas besoin, mais voilà. Surtout de la pâte à fixe, ça c'est génial, pâte à fixe. Ensuite, ça va aller plutôt dans la partie collant. Alors, ce que j'ai pris des petits numéros comme ça, en bois. Voilà. J'ai glané également des jolis petits voilà, des petites mignonneries là. Ça c'est super, je pense que je vais pouvoir en coller un petit peu partout. Voilà, on trouve ça hein, dans les petites boîtes. J'ai ouvert, donc c'est pas facile. On va mettre ça de côté. Là j'ai deux petits sucres d'orge aussi. Mais en fait ça rentre pas dans les boîtes, donc ça va pas. J'ai pris aussi, j'avais dans mes archives un petit peu de broderie, un petit peu de dentelle, parce que j'avais dans l'idée de probablement mettre sur le bord là du toit. J'ai envie de mettre une petite partie dentelle comme ceci. Ça aussi, ça c'est, je trouve ça ravissant, moi j'adore. Donc ça j'ai pensé probablement faire une petite déco sur le côté de la maison avec ça. Aussi j'ai récupéré ceci, toujours pareil, c'est avec du bois.
Voilà, donc ça, l'idée c'est probablement de faire des petits flocons comme ça de neige qui vont me permettre aussi probablement de pouvoir fixer ma guirlande lumineuse. Et puis ben voilà, avant de trouver ça, j'avais trouvé ça pour les numéros. Voilà ce qu'on va déjà au niveau du petit matériel. Après, bah, si vous avez d'autres choses, hein, il faut vous trouver ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie pour pouvoir faire la déco. Voilà. Ça. Alors, on va s'occuper déjà de celle-ci. Donc là, ben, je vais tout simplement mettre les numéros sur tous les petits tiroirs. Et puis, ben, je vous retrouve après. C'est très délicat à faire avec ça. Ça, c'est très fin. Je vous propose de prendre les plus gros. Surtout si c'est pour des enfants. Ce sera plus facile. Là, c'est assez... Mais bon, c'est agréable hein, parce que c'est délicat à faire. Je continue. Alors, on a mis tous les petits numéros, ça c'est fait. J'avais envie de mettre la petite scénette. En fait, là j'ai une petite scénette avec des mini-arts, etc. Et ça, je trouve que c'est absolument ravissant. Donc je vais probablement les mettre un petit peu sur les côtés. Enfin, déjà, comme ça, parce que ça. Anges là, ça c'est super mignon aussi je trouve. Je me disais bien qu'il m'en manquait.
Alors voilà, j'ai placé aussi ma petite guirlande. Donc là, bah, vous la placez au mieux. L'idéal, c'est quand même d'avoir des petites pointes avec des clous. Mais bon, si c'est pour des enfants, par exemple, c'est pas possible. Donc avec la pâte à fixe, ça peut vraiment le faire. On peut mettre ça comme il faut, à peu près. Et puis voilà, ça reste quand même assez light hein, comme décoration, parce que bah, moi c'est ce que je préfère, mais après on peut mettre plein de couleurs, on peut faire beaucoup plus. En revanche, on va attendre ce soir, parce que ce soir ça va être le verdict par rapport aux guirlandes. Je filmerai ce soir pour voir un petit peu si la guirlande est bien placée, et puis voir un peu l'effet que ça fait. Concernant ce que je vais mettre à l'intérieur, alors ça je pense je vais mettre des petites friandises, mais je vais faire aussi surtout donc le 6 il y aura une petite bougie parce que c'est la fête des lumières, et puis aussi un petit peu de blé et de lentilles parce que c'est à ce moment là qu'on doit les mettre pour que ça pousse, pour les avoir au mois de, enfin pour les avoir au réveillon. Et puis aussi ce que j'aime bien mettre dans une autre case, je m'en rappelle plus. Mais par exemple, vous pouvez mettre des places de spectacle, des places de cinéma, ça peut être... mais là, je pense que pour les enfants, je mettrais des petites friandises parce que mon fils, il aime bien. Voilà. Alors, seulement il m'a dit tout sauf des mon chéri, maman, il m'a dit. Je lui ai dit ok, j'ai bien compris le message. Donc, cette année, il n'y aura pas de mon chéri. Et puis après, bah, ça reste un peu à vous de faire. L'année dernière, j'avais fait aussi un petit puzzle sur un poème qu'un ami d'enfance de mon fils lui avait écrit, et donc j'avais fait ça sous forme de puzzle que j'avais réparti chaque jour, et en fait à la fin il avait tout le poème de son petit copain d'enfance, donc c'était très sympa. Vous pouvez mettre des poèmes d'amour de votre amoureux qu'il a pu vous écrire, et puis voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même rédiger un poème pour votre amoureux, vous le mettez en morceaux, comme ça il va pouvoir l'ouvrir au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura donné des idées, parce que le calendrier de l'Avent, c'est pas toujours évident, on ne sait jamais trop quoi faire, et pourtant c'est une activité qui est fort sympathique à faire et à partager, à le faire ensemble. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne préparation, et je filmerai avec les illuminations, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon calendrier de l'Avent et puis des bonnes fêtes de fin d'année, parce que là ça va aller très vite. Au revoir, ciao, bye bye. Voilà. Je vais voir aussi ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser du double face. Comme ça me permettra de... Ça me permettra finalement de pouvoir l'enlever. Si jamais dans les années futures on a envie d'enlever la dentelle, on pourra.
Donc je vais utiliser du double face fin comme ça. Pourquoi c'est... Ah d'accord. Voilà. Alors là, je vais... Ça, là. Avec une petite aiguille. Voilà, là on va mettre un petit morceau de pâte à fixe. Comme ça, ça va venir bien caler la dentelle. Je peux même la raccourcir d'ailleurs. Morceau en dessous, comme ça on vient plaquer. Là déjà ça c'est nickel. Alors ensuite on va devoir bien plaquer ça, peut-être avec juste un petit peu de double face, ça va peut-être le faire, on va voir. Là c'est on est en direct. Tout simplement. Ça c'est pareil, c'est des petites... Ça c'est une dentelle que j'avais récupérée il y a fort longtemps chez Casa. Parce que chez Casa, ils mettent souvent à Noël des petites choses comme ça. Moi je trouve que c'est ravissant. Ça coûte vraiment 3 fois rien. Ça prend pas beaucoup de place, on peut stocker, vous avez des boîtes, on met ça dans des boîtes et puis on ressort ça quand il faut. Alors bah déjà... Là, c'est déjà mignon comme tout. Ensuite, ce que j'avais dans l'idée, c'était de probablement mettre notre petite guirlande. Alors là-bas, là, c'est pareil. Je vais probablement... Vous voyez déjà, ça change tout. Hein, c'est trop mignon. Je trouve ça trop joli. Alors, ensuite, je voulais mettre, on va mettre sur le toit par exemple, on va mettre des petits flocons. Je vais mettre des petits flocons et je vais les mettre pareil, je vais les fixer avec de la pâte à fixe parce que comme ça je vais pouvoir,
Ça va me donner une petite épaisseur et je vais pouvoir mettre la guirlande autour. Je vais essayer ça. Voilà, ça c'est peut-être un peu beaucoup.